Parce que nous, on ne mange pas le hallouf. Attention, et moi, le hummus le soir, je dégage très très mal comme le gaz de schiste. Alors, le hummus et le hallouf, s'il vous plaît, essayez d'éviter ça. Tertio, et il faut nous envoyer dans un car climatisé, s'il vous plaît. Il fait chaud. Parce que si vous nous emmenez, parce que Ali Haddad il a des problèmes avec le conditionnel, moi aussi. Donc, si vous nous emmenez dans un car qui n'est pas climatisé, et en même temps vous nous donnez un menu où il y a des pois chiches, eh ben, nous on va exploiter le gaz de schiste dans le camion. Et ça va être problématique pour vous et pour nous. Voilà, vous nous avez compris, comme nous a compris avant votre président de Gaulle, vous nous interdisez d'exprimer librement notre choix qui est contraire au vôtre. Donc vous essayez d'interdire l'exploitation du gaz de schiste sur vos terres, mais vous laissez Total et compagnie exploiter le gaz de schiste en Algérie, tout en sachant, mes chers frères, que l'Algérie est le 6e pays producteur de pétrole. Et tout en sachant que l'Algérie est le 3e pays producteur de gaz. Donc nous, on est 6e et 3e, on n'a pas besoin du gaz de schiste. On n'a pas besoin du gaz de schiste. Non au gaz de schiste en Algérie. 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 Apparemment, M. Rachid Mekaz, le grand marcheur olympique, il nous a dit d'une manière diplomatique qu'il y a eu des pressions de la part de Total. Moi, je pense qu'il y a eu des pressions de la part de l'ambassadeur d'Algérie à Total, et Total, ils ont eu des pressions atmosphériques sur la police de la gendarmerie. Je peux ajouter un mot aussi. Rachid, j'ai pas fait de cette Pardon, excusez-moi. Tout un prochain président que tu es, laisse-moi parler. Voilà. Donc, apparemment, il y a eu des pressions de l'ambassadeur d'Algérie en France. Tous les ambassadeurs d'Algérie en France, depuis l'indépendance, c'est des amis très très proches de Bouteflika. Ça, il faut que vous le sachiez. Tous les ambassadeurs algériens ici à Paris, c'était un poste très prisé par les diplomates algériens. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliards de dollars qui sont ici, qui transitent par cette capitale. La politique algérienne est cousue ici à Paris. C'est pour cela que ces gens-là, la police de la gendarmerie, nous interdisent de passer. Alors qu'à quelques pas d'ici, il y a des comptes en banque au nom d'Algériens. C'est flic, il y a la police financière. En France, tout marche très bien. Il y a la police financière. La police financière, ils ont trouvé que des généraux algériens, ils ont des bars qui vendent de gaz de chou ici. Ils ont des hôtels. Et il y a un général qui a un palais en dehors de Paris. Il a un palais. Je suis en train de chercher juste l'adresse et après je vous envoie la photo. Un général qui a un palais ici, avec l'argent des Algériens. Et il ne l'arrête pas. Et nous, on a 0 euro et comme poche, vous nous arrêtez d'aller jusqu'à la place de la Concorde de Champs-Élysées. Nous, on est contre cette mafia politico-financière autorisée par la France. On est contre ça. Si vous nous laissez passer, eh ben, vous allez avoir une solution idoine. Par contre, si vous ne nous laissez pas passer, vous allez exprimer la position officielle de la France. C'est-à-dire que la position officielle de la France, elle est aux côtés des généraux français. Aux côtés des généraux qui ont fait venir Bouteflika et tous ceux qui sont avec lui. C'est ça la position officielle de la France. Si vous nous interdisez de passer, cela veut dire que vous êtes contre le peuple algérien. Le peuple algérien, il est avec M. Rachid Mekaz, et M. Rachid Mekaz, il va vous parler. On nous reproche souvent que les Algériens, vous êtes toujours... Pardon. On nous reproche que nous, les Algériens, on ne dénonce pas le pouvoir en place. Alors que nous sommes en place, mais on ne peut pas passer. Exactement. La France n'est plus un pays de liberté. Non. On s'en sent en Algérie. Je vais vous donner une information parce que si Adel Rali a fait une Résumé. déclaration. Est-ce que vous connaissez Total? Oui. Total, elle pèse à la bourse, c'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière, 108 milliards d'euros. C'est le double de l'ensemble des exportations d'hydrocarbures de l'Algérie. Et je vais vous donner un scoop. 108 milliards d'euros. Et vous savez combien elle paye d'impôts à l'État français? Devinez combien? Vous n'allez jamais deviner. Jamais. 0. 0,000. 0 centimes d'euros. Donc je confirme, c'est bien Total qui a fait pression sur la police française pour nous empêcher d'aller sur les Champs-Élysées parce qu'ils savent que ça fait une grande publicité. Voilà pour cette précision. Donc 0 € d'impôts payés par Total au fisc français.
Pour qui nous ont Moi, j'en paye plus. Moi aussi, ben, moi hein. aussi. Je suis en CDI, moi. Voilà. Ah, il va dire, elle va parler. Aya. Aya, bismillah, allez. Exprime-toi. Viens, approche-toi. Allez, tu appuies là et tu parles. Ici. Appuie fort, hein, et tu appuies. Et tu parles là. Voilà. Donc, tu Mets-toi appuies, en face, voilà, comme ça. C'est quoi exactement? Appuie. Remonte la mademoiselle. Voilà. Appuie, Appuie. parle. Voilà, ça va, J'ai ouais. parlé 2 secondes. Allez-y. Voilà. Je trouve que c'est pas normal que des entreprises puissent mettre la pression à des pouvoirs de l'ordre. Normalement, la police, elle est indépendante. Elle ne dépend ni du gouvernement, ni des entreprises. Donc, si c'est comme ça, dans 2 semaines, ben, il y aura Coca qui va nous interdire de passer. Si le gaz de schiste, en fait, c'est un gaz qui est très énergétique, qui est situé dans la terre. Et pour le faire exploser, pour le retirer, on utilise des milliers et des milliers de litres d'eau. Puis 2 à 8% du gaz de schiste s'échappe des tuyaux pour aller dans l'air, n'importe où. Et ça fait des très graves effets de serre. Et les effets de serre, excusez-moi, ça va causer des dommages sur les conditions climatiques aux Dromcom. Alors que les Dromcom, c'est des territoires français. Alors, excusez-moi, mais si le gouvernement français veut mettre le gaz de schiste en France, il va aussi pourrir sa France. Bravo! Merci. Ça fait plaisir. Ça, c'est l'avenir de l'Algérie. Inch'Allah, bravo. Faut pas être l'avenir de la France. Hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Bravo. Tu veux parler? Donc, voilà la situation. Et monsieur Rachid, On attend.